Bonsoir et bienvenue à notre méditation sur la grâce. Aujourd'hui, c'est le 9 janvier. Et je voudrais lire dans Éphésiens chapitre 4, verset 8. C'est pourquoi il est dit, il est monté sur les hauteurs, il a amené des prisonniers et il a fait des dons aux hommes. N'est-ce pas intéressant? Donc, il venait de nous parler des cadeaux de la grâce pour son peuple et il va citer le psaume 68. Très intéressant parce que dans ce psaume, David est en train de parler de la délivrance de Dieu dans le désert. Et maintenant, bien sûr, il a sûrement un autre défi. Il est en train de demander au Seigneur de bénir son peuple, de le délivrer. Et le texte d'Éphésiens 4, c'est une citation du verset 18 du chapitre 60, du psaume 68. Et dans l'Ancien Testament, le verset 18, c'est ceci: les chars de Dieu se comptent par dizaines de milliers, par milliers de milliers. Le Seigneur est au milieu d'eux, sur le Sinaï, dans le sanctuaire, dans le tabernacle sur le Sinaï. Verset 19, tu es monté sur les hauteurs et tu as amené des prisonniers, tu as pris des dons parmi les hommes. Les rebelles aussi habiteront près de l'Éternel Dieu. Béni soit le Seigneur chaque jour. Dieu porte nos fardeaux, il nous sauve. Donc en fait, c'est comme si nous allons du Sinaï à Sion, sur la montagne de Sion, et le Seigneur est monté en haut et il reçoit des cadeaux. Et ce qui est intéressant, c'est que dans Éphésiens, Paul cite comme si le Seigneur donnait ses cadeaux aux hommes. Le Seigneur que reçoit, maintenant, il donne des cadeaux aux hommes. Nous trouvons un texte très intéressant dans Actes chapitre 2, verset 33. Élevé à la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qu'il avait été promis et il a déversé comme vous le voyez et entendez maintenant. Donc ça, c'est un texte d'Acte 2. Donc on est ici à la Pentecôte, quand Pierre est en train de prêcher à toutes ces personnes qui les entendent parler dans des langues étrangères, des langues qu'ils ne connaissaient pas. Donc ils parlent en arabe, ils parlent en latin, ils parlent les langues d'Afrique du Nord, de l'Asie mineure. Ils parlent plein de langues qu'ils ne devaient pas connaître. Et donc les gens sont surpris et Pierre va prêcher. Et il dit qu'il a été élevé à la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit et maintenant il a donné comme un cadeau. Ce même Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit qui va remplir notre cœur encore d'autres cadeaux. Et c'est étonnant que Paul cite quand même ce psaume de délivrance, d'appel à la délivrance, parce qu'on voit Dieu qui parcourt l'histoire du peuple comme un grand délivreur, comme un sauveur, comme quelqu'un qui vient pour libérer le peuple, qui monte et qui vient offrir des cadeaux. Nous vivons avec un Seigneur qui est tout-puissant et qui nous offre des cadeaux. Et il a amené des prisonniers et il a fait des dons aux hommes, des cadeaux aux hommes. Il nous a donné des cadeaux. Le Seigneur qui est monté, mais un jour, il est monté, d'ailleurs, il est descendu des cieux, il se fait homme et il est monté. On dit souvent que nous les êtres humains, nous voulons toujours être sur un pédestal, nous voulons monter. Lui, il a monté pour vous donner des cadeaux. Et vous savez où il est monté? Sur la croix. Il est monté sur la croix. Il a ouvert ses bras, il a été crucifié, il a pris sur lui nos fautes, nos douleurs, nos péchés, et il est mort pour nous. Et maintenant, il nous offre des cadeaux. Et le cadeau le plus précieux qu'il nous offre, c'est sa vie, n'est-ce pas? Quand on est rempli de la vie du Christ, mais qu'est-ce que vous pouvez vouloir de plus? Vous avez ce cadeau merveilleux, la vie éternelle consiste à connaître le Christ, à avoir une relation avec le Christ. Jean chapitre 17, verset 3. Il est monté et il a fait des cadeaux aux hommes. Que notre cœur puisse être ouvert à recevoir davantage ces cadeaux, si nous ne les avons pas encore reçus. Et si vous êtes en Christ, votre cœur est rempli de cadeaux. Que Dieu vous bénisse.